content de vous retrouver encore une fois, que chose promise et chose est due. Je vous ai dit que je vais recevoir Nico Faye après l'émission que nous avions tournée hier avec notre compatriote Maître Jonathan Ngwele. Aujourd'hui, Togoyamba Nico Faye, Mikaï, le procureur prêt. Le peuple, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya, l'homme qui a dit les choses et les choses se sont concrétisées. L'homme de rappel national, il a suivi, tout comme nous, la situation d'hier, caractérisée par cette grande pluie diluvienne qui a endeuillé plusieurs familles quinoises en République démocratique du Congo. Lui, il a fait le constat à sa manière, malgré les différentes observations et rapports faits par le média congolais. Nico Faye a à sa manière visité les quelques endroits dont la pluie a causé d'énormes dégâts, excusez-moi. Il va nous rendre compte de ce qu'il a vécu pendant la journée d'hier, dans quel état se retrouvent certaines familles, qu'est-ce qui s'est passé réellement, quelles sont les causes. Les causes sont du reste connues, la mauvaise gouvernance de déchets, la mauvaise gouvernance des caniveaux, des canalisations d'eau, ajouter à cela le manque d'ingéniosité, d'inventivité de ceux qui nous dirigent. Quelles sont les pistes de solutions? Parce qu'il faut toujours proposer pistes à solution dans tout ce qui nous arrive dans ce pays. Nico Faye, Mikaï va certainement nous éclairer, apporter sa contribution à la construction de cet édifice qu'on appelle la République démocratique du Congo. Très bien, vous avez aussi la situation du discours du président de la République. Je l'ai fait venir spécialement pour ça, pour qu'il nous donne sa version des faits, contrairement à celle du président lors de son discours sur l'état de la nation. Le président a généralement dressé un bilan très positif par rapport à la situation économique, situation sociale, en dépit du fait que nous avons quelques poches d'insécurité dues à l'occupation de Bunagana par l'M23 et aussi à des conflits communautaires éparpillés ici et là, notamment au Grand-Bandundu, dans la partie est et l'Ituri, voire aussi au niveau de la République, la frontière avec la République centrafricaine. Mais le président n'a pas aussi manqué de faire mention de les conflits qui a opposé il y a quelques mois les communautés du Katanga et celles du Kasaï au niveau du Grand Katanga. Nous allons y revenir, poser la question à Nico Faye, la situation sociale, mais aussi il va nous dire quand est-ce qu'on va produire l'émission sur les spécial bilan social de cette année. Il a promis une émission très très spéciale sur la situation sociale du pays. Ça sera exclusivement basé sur la situation sociale. La situation des élections sera certainement collée à la partie du rappel national. Nous recevons spécialement pour vous le procureur, comme je l'ai dit tantôt, près le peuple, Nico Faye Mikaï. Il est toujours convalescent, mais lorsqu'il a de voir l'appel, il est toujours obligé de laisser son lit d'hôpital pour venir échanger avec nous, avec vous. Question de nous éclairer sur certains points, sur certaines zones d'ombre par rapport à l'évolution de notre société. Nico Faye Mikaï, bonjour. Bonjour estimé. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les internautes qui s'accrochent à Patrick Local à la télévision. Très bien, la dernière émission, carton plein. Une émission très appréciée. On l'a réalisée il y a plusieurs semaines. Vous ne vous en rappelez même plus. Plus ou moins un mois. Oui, plus ou moins un mois. Plus ou moins un mois. Mais les gens vous réclament toutes les semaines, ici. Les gens vous réclament. Oui, vous savez que non... Mais j'ai l'air dit que vous étiez souffrant. Oui, même avant cette même le jour où on tournait cette émission, vous étiez toujours malade. Mais vous n'aviez pas de choix. Non, on n'a pas le choix. Et surtout que la situation dans laquelle les Congolais sont plongés aujourd'hui, c'est une situation qui nécessite nécessairement les interventions, nonobstant... Des tribuns. Oui, à ma qualité de tribun, je ne peux pas aussi laisser certaines situations pourrir de cette manière. C'est pour cela que nous nous efforçons de venir quand même placer Emo. Voilà, cette Minerve n'est pas les fruits de l'esthétique. Il est en plein rétablissement, c'est comme ça que vous voyez, il est dans cette posture
toujours bien habillé, Nico Faye. Merci. Toujours élégant, Merci avec beaucoup. vos lunettes. Très bien, le rappel national. Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 372 jours pour la fin de ces mandats. Nous ne disons pas 365, nous avons rectifié les 365 jours. C'est en rapport avec la date des élections qui a été prévue au 20 décembre. À cette date-là, une année, aujourd'hui nous sommes, à cette date-là, on aura 354 jours, plus aujourd'hui nous sommes le 13, 31 jours, moins 13, 17 jours, faites le calcul, c'est pour cela qu'on arrive à cette date. Et nous avons 1106 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 606 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais pourquoi ces rappels de 372 jours? C'est pour que chacun fasse sa part. Ceux-là qui ont la charge de financer l'organisation doivent le financer. Ceux qui ont les intentions d'intégrer les institutions doivent commencer à se préparer. Se préparer aussi, c'est chercher aussi les moyens, parce que c'est avec les moyens financiers que chacun peut battre campagne facilement, que chacun peut payer les témoins. Il faut éviter que les témoins fassent le bénévolat. Parce qu'un témoin qui fait le bénévolat manquera la conscience, manquera le contrôle. Vous savez que lorsqu'un témoin va, c'est presque toute la journée et toute la nuit aussi. Et il faudrait que cette personne soit motivée. Il n'y a que ce dernier qui peut ramener le PV et qui peut aligner le témoin. Seul le candidat indépendant, seul le parti politique et le mouvement politique. Plus question du discours du genre « on a volé ma victoire », Boula la Pongi à Babébé, vérité des urnes. Ne payez plus encore les 40 000 smartphones. À bon entendeur. Salut. Et il faut aussi souligner que ça fait 183 jours depuis que notre Bunangana, mon Bunangana, échappe au contrôle de Kinshasa et 140 jours depuis que notre frère Jimmy Kitenge est détenu politiquement à la prison à Selembao. Nous disons 140 jours. Pourquoi vous avez ajouté ces rappels? Non, écoutez, ce sont des faits marquants. Il ne faut pas rester indifférent par rapport à certaines situations. Peut-être, je vous comprends, vous. Il y a eu une époque où, quand je parlais de mon Bunangana, certains compatriotes m'ont dit, mais pourquoi vous revenez toujours sur Bunangana, sur Bunangana? Mes frères et sœurs, mettez-nous en tête que mission, il y a l'Iboson, il y a l'État. Sécurité des personnes et l'air bien. Un pays ne peut pas être attaqué, un pays ne peut pas être, certains territoires ne peuvent pas être occupés par les forces autres que celles gouvernementales, que tous les Kisayango Bongo. C'est manquer à nos responsabilités. La première mission d'un État, c'est la sécurité des personnes et l'air bien. Et la deuxième mission, l'intérêt général. Les autres des missions-là sont accessoires. Mais comment voulez-vous que mon procureur général prenne le peuple, que mon pays, aujourd'hui d'ailleurs, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de perdre même le pays. Parce que la théorie du pays est liée à l'espace géographique, qu'aujourd'hui que le pays est en train d'être perdu, que je vienne ici, je vous parle de la prétendue diplomatie, je vous parle de prétendue maximisation des recettes. Non, vous n'allez pas me retrouver en cela. Moi, je m'occupe de ce qui touche à la survie de l'homme. La sécurité des personnes et l'air bien, je ne peux pas m'empêcher de ceci parce qu'au moment où nous tenons ce propos, bien sûr, la pluie a fait des dégâts, mais c'est une situation qui passera et nous savons qu'après la pluie, la situation va redevenir anormale, certaines familles vont se réorganiser, on va récupérer les biens, mais les Congolais qui sont chassés de leur maison, qui sont en fuite, vous savez qu'aujourd'hui, ici à Kinshasa, il pleut difficilement.
Mais vous savez, généralement, à Goma et tout autour de Goma, il pleut presque tous les jours. Et il fait trop froid. Mais figurez-vous, une famille composée de 5 enfants, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont en fuite, qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont aller se reposer, qui ne savent pas là où ils vont passer nuit, qui ne savent pas comment ils vont manger et comment ils vont boire l'eau, et que vous me demandez de passer, et que je puisse passer, c'est la situation de l'Est comme ça. Je ne laisserai pas passer la situation sécuritaire tout au long de mes interventions, et surtout que la situation sur terrain ne fera que s'empirer. Très bien, la situation sur terrain ne fera que s'empirer. La situation, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Très mauvaise. Très mauvaise. Vous avez suivi les déclarations du président burundais qui a dit que nous n'avons pas d'armée et que la force régionale de l'East Africa Community restera ici jusqu'à ce que nous serons en mesure de nous sécuriser. Nico Faye, comment trouvez-vous cette situation? Est-ce que dans la gouvernance actuelle, vous trouvez de la volonté à mettre en place des moyens, des mécanismes pour que finalement nous soyons en mesure de nous protéger nous-mêmes? Si vous aurez le temps matériel de suivre notre émission que nous avons passée précédemment, vous allez vous rendre compte que je vous avais dit que moi personnellement, je suis déjà arrivé à la conclusion selon laquelle toutes les situations que nous connaissons, il y a déjà les indices impliquant la responsabilité de Kinshasa. Kinshasa est pleinement responsable. Je dis les indices de l'implication de Kinshasa. Vous vous souviendrez, dans ce pays, j'ai décrié moult fois qu'on fasse lire aux Congolais les accords signés par Kinshasa et les 3 capitales, Bujumbura, Kampala et Kigali. J'ai insisté, j'ai dit, pourquoi Kinshasa refuse de le publier dans le journal officiel? Or, on fait obligation aux dirigeants, lorsqu'ils signent les accords, ces derniers doivent être publiés dans le journal officiel. Que les gens comprennent qu'est-ce qu'est le journal officiel. Journal officiel, c'est que non, journal Oneti, O Elima, O Salongo, O Moja, potentiel O hein? Journal officiel et top média, le monde non. Journal officiel est structure il y a l'État rattaché à la présidence de la République ou est censé publiaka makambu nyonso mibeko nyonso ba accord nyonso o l'État sali rendre officiel nyonso wana pour que cela devienne opposable, à tous. Très bien. Ce qui va sali mibeko, ce qui va signer accord, bien que parlement essaie sali musala, mais aussi longtemps que nous va publier dans le journal officiel et qui cause la opposable na tous. Et dès lors qu'on publie une loi, un accord dans le journal officiel, Congolais ou bien étrangers vivant sur le territoire congolais, Otanga Yango te, c'est supposé que Moutounioso a déjà Yango. Mais maintenant, vous avez signé les accords. La loi oblige à ce que cela soit publié. Vous ne les avez pas publiés. Quelle est l'intention? Pourquoi refusez-vous de les publier? Likambo Ezali. On ne m'a pas cru. Je posais la question en son temps. Entre-temps, il n'y a pas de amis, il n'y a que les intérêts. Quelle a été la contrepartie de Kigali? Ce qui a tombé la Kaba Congolais, c'était moderne. Oyo to boyaka. Oyo remu social et boyaka. Mais ce qui va tomber la Kayango, contrepartie à bateau va tomber ka, il y a nini. Izalaga don.
Rwanda, Rwanda, il y a combien de bienfaiteurs? C'était estimé à 30 millions. 30 millions. Ouais. Rwanda, de dollars américains. Oh, bah, tu coupes ça 20 millions. Et pas Union européenne. France ou Union européenne? Je crois France. France. Ouais. Oh, France, tu peux construire à 20 millions. Mais il y a ACPL, Aya Kotongela, bah, Congolais, cité à 30 millions de dollars américains. Ce qui te boyagate. Ce qui te boyagate. Selon les contreparties à la canine. C'est ça que nous disons. On pose la question à ceux qui avaient voulu qu'il y ait Salima. Quelle a été la contrepartie? Place Wana, Maman le Kamboui Zalagi. Ni t'étais encore remous social. Dans le Kambouya aéroport, il y a Goma. Remous social et Boyaka. Rwandais, regarde, à la contrôle, il y a aéroport à Goma. Non, mais le siège était déjà établi à Kigali, à Goma. Je dis, c'est le siège social des Rwandais était établi à Goma. Alors, n'a contrôle pays à l'aéroport. C'est un peu contrôler l'aéroport. Oh là là. Alors, je pose la question. Intérêt, il y a pas où on est. Parce que chez nous, nous disons, pas d'action sans intérêt. Ça, c'est en RI. En droit. En droit, très bien. Pas d'action sans intérêt. Et d'ailleurs, même pour initier une action en justice, si tu n'as pas intérêt, le juge peut te débouter. Si tu n'as pas intérêt, on vous déboute. On peut rejeter la requête. Mais alors, nous nous posons la question, Congolais tout nana. Na o muke on a la kisi wana. Intérêt à Kigali et Ngaïzani. Alors, c'est pour cela, moi, j'étais déjà arrivé à la conclusion, de par ces indices. Vous savez encore, on a attrapé 2 militaires rwandais. Rwandais. Qu'on a ensuite rendu. S'il te plaît, Malembe. Malembe, token. Bah, salut, on se met il fait ça na Luanda. Les concernés, Mukole Mampingo Bakangaka Kigali Rwanda. Ayate. Akendate. Mais nous les agressés. Tu libéras Mampinga na bango. To mangu na Rwanda. Kagame Akendate, mais on s'est précipité. Il y a Kotika de libérer les 2 militaires rwandais. Mais voici ce qui se passe là où il n'y a pas la complicité. Vous venez de suivre ce qui s'est passé pas plus longtemps que 2-3 jours entre Washington et Moscou. Il y a eu, Washington avait attrapé il y a au moins 7 ans un Russe condamné à 25 ans de prison. Il y a 7 ans. Plus de 7 ans. Ne mettez pas guère sur le nombre d'années. Ce Russe-là était condamné à 25 ans de prison. Condamné déjà. Moscou aussi a profité d'une situation. Il y a une basketteuse américaine. Elle a été aussi arrêtée. Arrêtée aussi à Moscou avec une substance pour la loi russe. Substance wana peut-être considérée à la drogue. Moscou a profité pour que la justice russe condamne aussi la basketteuse américaine. Réciprocité. Il y a un de condamné aux États-Unis, il y a une condamnée aussi en Russie. Mais tellement que les Américains, là où il y a la vie d'un Américain, Bakoki concédé. Qu'est-ce qui s'est passé? La basketteuse condamnée à 9 ans de prison, le Russe condamné à 25 ans. Mais comme la vie humaine est sacrée, le temps est d'abord pour sécuriser leurs nationaux. Bien qu'il y ait la guerre entre Kiev et Moscou, bien que Washington soit le premier souteneur, il y a Kiev. On n'a pas d'abord vu cela, on a dit qu'on privilégie d'abord les vies humaines. Washington est entré en négociation avec Moscou. Lelo Oyo. Washington a récupéré la basketteuse. La basketteuse a ça combien de gens à Texas. Les Russes aussi ont récupéré celui qui avait été condamné à 25 ans à Zongi Moscou. Zongi Moscou. Échange, négociation. Mais dites-moi mes frères, vous,
Batoué Libiso, prétendu diplomatie. Bino boye baka diplomatie, koleka monde mobimba. Ba vuana salaka kuna. Bino boye baka diplomatie, koleka monde mobimba. Baya quand son irenga. Bon, yebisanga siko, y a une diplomatie wana. Agissant. Prétendu agissant. Yebisanga siko. Bozong ici deux militaires. Arrêtez sur le champ. Qu'est-ce que vous avez gagné en contrepartie? Milena Milelo. Bon, Nico Faye, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Non. Si vous solution aux alanini, nagamambouana oyo, mapinga ya force régionale barotikala parce que nous n'avons pas d'armée. Solution aux alanini. Est-ce que vous trouvez-vous responsable ces propos-là? Non, c'est pas responsable. Pour moi, ce n'est pas responsable. Et qu'est-ce que vous avez entendu du côté de Kinshasa, chez vous? C'est moi qui pose des questions, non, Nico? Non, aujourd'hui, je suis tenté de vous donner des réponses interrogatives. Ah oui, donnez alors. Je suis tenté de vous donner maintenant, aujourd'hui, les réponses interrogatives. Donnez. J'ai dit ceci. Par rapport à ces propos, pour un État responsable, pouvez-vous accepter cela? Ce sont des termes très peu diplomatiques. On ne peut jamais dire ça. Mais c'est tellement que non, on ne vous considère pas. Bino Bozogisi, soi-disant, Bozogisi, c'est un concert des nations. Est-ce que vous trouvez ce peuple responsable? C'est-à-dire, on ne vous considère pas. Avez-vous même entendu une élection de Kinshasa pour recadrer cela? Non, pas du tout. Mais comment voulez-vous que vous puissiez condamner ceux-là qui prennent au moins le courage pour que le Congo aussi soit considéré lorsqu'on a eu à fermer Maison Schengen? Est-ce que vous savez, il y a combien de pays sont dans Schengen? Toute l'Union européenne. Hein? C'est plus de 20 pays. Fermé. Mais les partisans, il y a prétendu diplomatie, oh, il y a les lots. Ils ont eu à connaître cet acte-là hier. Là où, Télémissa, Congolais, na Moï. Moulongo na Moï. Pour remplir ma formulaire et ceci, c'est là. Sans considération, mais pouvoir régime où il y a hier sous les arbres dans le rassemblement, ils ont eu à condamner cela. Mais les propos là qu'on attend jusqu'au il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. Quelle insulte! Si c'était Nico Faye, le président de la République. Attention! J'aurais créé un incident diplomatique. En faisant quoi? Ouais. J'aurais d'abord mis un terme à toutes ces assises-là. En diplomatie, comment un pays peut faire entendre son mécontentement? Comment? Les retraits ou la suspension temporaire de relations diplomatiques selon les cas. Mais dans ces cas, on aurait d'abord dû suspendre d'abord toutes ces assises-là. Et renvoyer cette force chez elle. Mettre d'abord la surséance pour montrer son mécontentement. Comment un État tiers peut venir tenir ce genre de propos et vous, les concernés, continuer à participer dans ce genre d'assises? On ne vous considère pas. Mais d'un côté, prétendue diplomatie, mais de l'autre côté, on se rend compte que moi, dignité au Congo, ezalaka nango. Moi, le lend au Congo, ezalaka nango, ezali kokende. Et ezali kokende. Quelqu'un qui prend le courage de fermer Maison Schengen, vous pensez que non? Quiconque peut venir tenir n'importe quel propos? Non. Il faut avoir qu'avant que la personne sorte un propos, il doit la peser. Là, il a évalué l'interlocuteur. Ceux qui n'ont pas boé, ils sont faibles. Mais oui! Mon frère, mettez-vous en tête que malheureusement, la diplomatie n'a de place que la diplomatie. Ne peut agir que là où il y a une force militaire forte. Aussi longtemps qu'un pays n'aura pas une puissance militaire forte, tout ce que vous pouvez épiloguer, ce sont des bouffonneries, et zali distraction, et zali lokuta.
Pourquoi Washington, sa diplomatie est forte? Washington appuie et utilise la diplomatie, les moyens et la puissance militaire. Trois piliers. Il a mis 3 piliers sur la table. La diplomatie, parce que Washington donne de l'argent au pays. Je vais peut-être, parce que le côté de la diplomatie, on a fait ici là. Que les gens comprennent comment la diplomatie fonctionne. Avant que Washington n'attaque Kaboul, il y avait un différend entre New Delhi et Islamabad, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan. Pendant la guerre sur le conflit de Cachemire indien, Washington supportait l'Inde. Mais lorsqu'il s'est agi pour attaquer Kaboul, vu la position du Pakistan, Washington est revenu auprès du Pakistan en faisant quoi? Tout l'unité exploiter l'espace aérien pour tout attaquer Kaboul. Tout ça, c'était à l'époque du président Pervez Musharraf. Zambongo. On va payer 500 millions de dollars. 500 millions. L'armée qu'on commence pour survoler l'espace aérien. C'est-à-dire, nonobstant les conflits qu'il y avait, mais pour besoin de la cause. La stratégie maintenant. Stratégie pour atteindre l'objectif. Ce qui compte dans une action diplomatique, dans une action militaire, dans une action, dans une action politique, militaire, diplomatique, même dans un match de football. C'est l'atteinte de l'objectif. C'est l'atteinte de l'objectif, c'est le résultat. Non, je n'ai pas suivi le match. Oh, Portugal et Betaki Makassi et Dominaki Maroc. Mais on vous pose la question. À la fin, qui s'est qualifié? C'est le Maroc. Vous, avec votre galerie, vous n'auriez pas et pas Nabino. Mais au Congo, la RDC utilise quoi? Ici, on ne sait même pas ce qu'on utilise. Ah, on a vu Gavu. Congolais. Depuis qu'ils ont commencé, prenons le stylo. Prenons le stylo. Faisons le bilan. Faisons le bilan. Le régime est arrivé le 24 janvier 2019. Il y avait intégrité territoriale. Et d'ailleurs, j'aimerais porter un correctif. Aujourd'hui, ce ne sont pas des postes de résistance. Non. Des postes de sécurité. Non. Les postes de sécurité, c'est la situation que nous avons connue avec les AEDF avant le 24 novembre 2019. Les postes d'insécurité, ce sont des coupeurs de routes, Koti, l'action, Zongi. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des territoires qui sont contrôlés, qui échappent au contrôle de l'armée régulière. Les territoires conquis. Conquis. Comment parler de postes d'insécurité? Tout un territoire. Et il ne faut pas oublier que nous avons des territoires qui ont des superficies plus que même beaucoup d'États. Les autres territoires de Bafouassende. Et l'équipe Koutou, et l'équipe France. Bafouassende. Bafouassende. Le plus grand territoire du Congo. Bafouassende. Et l'équipe à Sussouana. Et l'équipe à Rwanda. Et l'équipe à Belgique. Non, n'est pas Bafouassende de l'équipe française. Et l'équipe à Belgique. Et l'équipe à Suisse. Et l'équipe à Irlande. Burundi. Et l'équipe. Territoire Moko. Bafouassende. Et vous allez appeler ça poste d'insécurité. Non. Les postes d'insécurité, ce sont les situations que nous avons connues avant le 24 janvier, quand les ADF, les coupeurs de route, les Maïmaï, Bini, Basali Action, Bazongi, sans contrôler des territoires. Mais qu'aujourd'hui, parler des postes d'insécurité, faux et archi faux. Aujourd'hui, on a des groupes rebelles qui occupent des territoires qui échappent au contrôle de Kinshasa. Et lorsque vous dites que non, qu'on évalue. Mais c'est ça la vraie évaluation. Le 24 janvier 2019, lorsque Antoine prenait le pouvoir. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Citez-moi un seul territoire. Parce qu'il faut, quand on fait des monographies comparatives, il faut aller avec des faits. Je vous pose la question.
Aujourd'hui, vous aurez des réponses interrogatives. Citez-moi un seul territoire qui échappait au contrôle de l'armée régulière lorsque ce régime arriva. Yebisa ba Congolais, territoire nini ya Congo, Oyo Kinshasa azalaki ko contrôler té avant régime oyo eya. Soko opesi ga réponse, to ko évoluer, ba ope ba kolanda biso, ba koma ba ça pe ba recherche, mais lelo oyo. Lorsqu'on a déjà un territoire, et on va même au-delà même du territoire, ce n'est pas une réussite. Le côté de diplomatie, c'est un grand zéro. Un grand zéro. Et les dirigeants ne peuvent même pas dormir lorsqu'il y a des territoires qui échappent comme ça. Lorsque ce régime est arrivé, Antoine pouvait prendre une ordonnance. Le Premier ministre pouvait prendre un décret pour nommer des gens à Rutshuru. Est-ce qu'ils peuvent-ils encore le faire aujourd'hui? Très bien, Nico Faye Mikaï. Je crois que c'est un devoir domicile. Chacun d'entre nous se fera une idée de ce qui est occupé par les rebelles du M23 et ce Kinshasa contrôle dans la partie est, notamment dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Nico Faye. Les écoles où l'on a vu Willingham aller là-bas. Mais ce n'est pas le Congo, c'est pas Kinshasa qui contrôle. Pour un échec bien une réussite. Ce n'est pas à moi de répondre, malheureusement. Très bien. Tolongwakuna na est. Chaki Mambo rappel na Mambo est na rappel. C'est pourquoi j'ai ouvert la parenthèse que je. Ça intéresse les Congolais. Rapidement. Voilà. Beaucoup de gens sont éclairés avec cette analyse. Nico Faye Mikaï. Moule beti na Kisasa. Nous allons compter au moins le bilan provisoire donné par des radios locales fait état de 80 quelques morts, plusieurs dégâts matériels très importants, beaucoup de disparus, situation économique catastrophique après Moule Beta Kilobi. Yo tango kiti na terre parce que yo za na chiffre na yo moko. Tango tamboli na terre, et mo tika ka mutuka obandiko tambola makolo tout ça pour échanger avec le peuple Négolobaka. Qu'avez-vous constaté après Moula Lobi? Les catastrophes naturelles existent partout dans le monde. Très bien. Vous savez d'ailleurs aux États-Unis, parce qu'on prend toujours les États-Unis comme modèle référence mondial. D'analyse, oui. Il y a un phénomène, une tempête, Katerina, Isabelle, pourquoi? Alors, il y a toujours des dégâts comme ça, Mituka, Maï, Batouazoukufa, et d'ailleurs, vous savez, tsunami, lui, je crois, il y a 10 ans maintenant, bien 11 ans, c'était dans les pays comme les Sri Lanka, Malaisie, tsunami, c'était un vent violent qui avait soufflé sous les eaux, et que, ce vent-là avait fait de dégâts. Et je me rappelle même ce que Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain, avait dit. Elle a dit, je fais des guerres, mais je n'ai jamais vu ce genre de mort. C'est Colin Powell qui avait tenu ce propos. Les dégâts existent partout lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Mais il faut voir des proportions. Qu'est-ce qui peut être évité, qu'est-ce qui ne peut pas être évité. Ici, nous aimons beaucoup insulter les Belges, nous Congolais. Faisons un constat. Prenez les communes laissées par le blanc, construites par le blanc, et les communes au Bissomoko Touloutir, Congolais. Est-ce que nous pouvons comparer les communes? Par exemple, Zoa commune Neti, il y a Gombe. Zoa commune, il y a partie où il y a limité. Parce que limité, il y a moté. Mais biso tobakisa ba mumbele tobakisa ba mososo tobakisa kingabwa kingabwa pêcheur mon père j'étais oui pourquoi on appelle les métiers industriels c'était des industries c'était des industries au vrai sens du terme
limité industriel, c'était des industries au vrai sens du terme. La preuve en est que si vous allez aujourd'hui, bien que vous teka, vous vous rendez rassemblement. Alors, parce qu'il faut, non, il faut dire que ce sont les Mobutis et leurs enfants. Voilà. Oh, bateka ba limité. Oh, bateka gombe. D'ailleurs, on peut aussi constat, bandako ya baminde beaucoup sont incapables de faire ta peinture. Limité industriel, il y a limité où il y a pas industrie au vrai sens du terme. Très bien. Bazali kosa le biloko wana. Ce peut hôtel au moins bisika mususu barai et contati nakati. Il y a ma concession. C'est pour que le train, pour de grandes évacuations. Parce que les grandes évacuations, et ça, il y a un train, à la limite, le bateau. Mais kende lelo, rail boulongola, ma concession teka, et aujourd'hui. Mais tada sikoyo, kende na mososo. Mososo. Pour ceux-là qui ne savent pas là où mososo se trouve se trouve entre limité résidentiel na avenue de l'université niveau ya Kauka na Kalamu yolo médical rond-point Bongolo parti wana na sima église orthodoxe na sima centre Lindonge place Cardinal Vandaka quartier nyonso se quartier mososo kota wana lelo les abonnés kota wana lelo fulu moyen otambo na exacté poto okota ba quartier banda ko kitoko mais banda ko kitoko wana botongi yango wapi na kacha bosoto na kacha poto bisika mai okotende eyebanite okuta ndako batongaki ezaki ndako 4 mètres lelo okuta ndako tikali ya 1 mètre et demi et s'effondrer. Foulouti awa. Quel est mon soir? Tous les lois y arrivèrent yolo. Parce que, mais, pour battre le non, bah, je sais pas, ma calamité. Rivière Oyo Katissa Lumete, et l'ongwa première et Ajuana. Bah, ben encore Maya Yolo, Rivière Yolo. Rivière Yolo. Ah, Rivière Wana. La Kota Yolo. Na kuti Milange Tondi. Kokende côté à 17 oui côté ce côté à résidentiel wana nabi kokende côté la ndenge ba dégâts et salami oui bien que ministère ya finance kotimai ministère ya finance ya ministère ya finance à Congo côté kimai na kuteli na mujadini kokende te biso balobi tozonga ndaku mai ekoti na ministère ya finance ministère ya finance et pas Nicolas Kazadi mai ekoti Avenue de la Gombe. Croisement avenue de la Gombe na Batete là. Au moins sous chaque mot que ça kawana. Oui. Batete là avenue de la Gombe. Ba sous chaque ça kawana so wana. Mai koti. Ba policier ba kimi. Na dit pas la police mai kotaki. Maï mataki ti na sot mouton o ya sosimat maï kokota maï ce n'est pas en soi mauvais maï kokota mais il faut capacité il y a évacuation attends na bango kamine wana maï kokota mais il faut évacuation et salement mais chez nous dans la ville hein ouais mais la ville mo sosoté ce qui OK na kingabwa pêcheur wane bale mobimba ebimi kingawa pêcheur ocha lokolo wapi okoti mombele kuna badindi banda bona zedindaki mais pour nani ba dégâts ebele sala makana mbinza expliquez na Delvaux na monga fula pourquoi parce que ba raveli oh là là kuna kutu nzele kabwani nzela matadi katani on dit banzela bon parce que quand j'entends que non zéro tour il faut na zo caméra to ke na zo net quartier net matongi wana zo avenue net oshwe avenue oshwe wana résumé écoute avenue na makadam mais lelo o makadam ezate pour so na oshwe okobima pour on est avenue Kasavu Bouté parce que le boulot est salement
Mais au coup de Batobolobi, 0 trou. Jean avenue Oche, na Matongé, avenue on est Boukana, plus de 6 mois. On n'exploite plus. Mais, impraticable. Mais des gars, oh, ils sont à Delvaux parce que Baravé l'équipe, na Monga Fula. À taille d'université à Kinshasa, c'est ça menacé. Nzela et Kabwani Kuna. Nzela ya Matadi. Matadi. Non, Kabwani. Non, c'est le Zabo et moi, que Matadi des athées. On a dit, on tirait la sonnette d'alarme, on ne les écoutait pas. Kende na avenue communément appelée Union européenne. Mais, administrativement, na mona Komaka, avenue Kengo, boulevard Kengo. Ce que avenue Lumumba. Avec le côté de ma place, type côté Union européenne. Donc, tout le monde est avenue Union européenne parce que Makadam Mwana Union européenne de Chakango et Bazaki na incinérateur na bango national air tozaki en partenariat na Union européenne pour na ba déchets. Union européenne est tika Makadam mais ndeko bozwa caméra bokende kotala Ou ezali ko relier batu wonyo so wana pour wana eza menacé ezali ko bukana. Mais Makadam et c'est bukani déjà. Déjà moyen ya kokoma Union européenne à la facilité ezate. Mais on est où? On vous dit que non, 0 trou, on travaille. Moi je pense. Maintenant Nico Faye. Tu combien na ba bilan té tu combien na bilan té? Kala té to koma na bilan. So to si mambo e. Ke bilan ya Bambula. Bilan Bambula, et comme un dégâts. Voilà. Sikoyo, makambo nyonso yo ezanini, yo lobi catastrophe naturelle ezalaka. Mais qu'est-ce qui se passe finalement à des degrés? Oh, makambo yo eyebani. Tout ça généralement a 2 saisons. La saison sèche et la saison de pluie. Eyebani nango ke na kisasa, mbula soki beti makasi makambo ekomaka. Qu'est-ce qui empêche na ba kambi ba sala maso pour ne serait-ce que limiter ba dégâts? C'est ça, c'est là qu'il y a le vrai problème. Parce que les bilans, tout ça, gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Mais lorsqu'on n'est pas dans les prévisions, lorsqu'on est ailleurs, on est dans le populisme. On est dans les dépassements budgétaires. On est dans le mensonge. On ne peut s'attendre qu'à cela. Ce régime ne fait pas le travail de fond depuis qu'il est là. Il ne s'inscrit pas dans le logique des solutions durables. Il est dans le matu vu. Les solutions durables, il n'y a pas. Impréparation. Vous vous en doutez? Je vous donne quelques cas. Quels sont ces cas? Bayaki Awa. Oh, 7e na 8e kenda wapi. S'il y avait la prévision et la prévision et la préparation. 7e na 8e. Première, deuxième, moi j'ai diplôme, moi j'ai certificat. Première CO, na deuxième CO. Est-ce que vous savez que quand ce régime est arrivé, ça a été décrété gratuit? Vous ne savez pas, vous avez déjà oublié? La bonne sanité. Vous avez oublié facilement. Non, la bonne sanité. J'ai dit ceci. Est-ce que vous savez que quand ce régime est arrivé, caractérisé par le populisme et l'impréparation, le 7e et le 8e ont été décrétés gratuits. Il y a eu même quelques mois où ça a été gratuit. Mais ils se sont révisés. Impréparation. Cause à l'ébauchement. On n'est pas dans les solutions durables. Comment on peut venir détruire Zando et qu'aujourd'hui qu'il n'y a rien, près de 3 ans, au moment où on a écrit durée des travaux 14 mois, sans date de début. Mais néanmoins, les gens sont dehors. Les gens vivent des Zando. Tu vas garantir Kenda. Est-ce que vous dites que non? 50% de Zando, c'est la banque. Mais quand vous avez détruit Mbonga Banque, alors avez-vous annulé les dettes vis-à-vis de la banque? Et comment ces personnes vont-ils maintenant rembourser, vont-ils s'acquitter vis-à-vis des banques?
Ce sont des problèmes sérieux que si on était dans un État, le problème que l'on devrait se poser. Quand vous faites ceci, vous envoyez des gens au chômage. Mais les dettes déjà contractées par ces gens-là, comment vont-ils s'acquitter? Leurs garanties déjà payées, comment vont-ils récupérer? Ce sont des questions que l'on doit se poser. Ce régime nous a amené Covid commerce ici. On a confiné tout Gombe ici. À la Gombe ici, il y a des loyers de 500, de 5 000, 6 000, 6 000, 7 000 $. Mais vous venez comme ça, vous suspendez. Sans avoir réfléchi comment quelle serait la situation entre bailleurs et locataires. Ça ne vous intéresse pas. Revenons sur Bamboula. Alors, Yamboula, il fallait prévoir. J'ai dit que non, dégâts éco salement. Mais le comble est que nous avons l'Otiman et l'État aussi ne fait pas le suivi. Très bien. Et vis-à-vis aussi des ravins, qu'est-ce que l'État fait? Le comble est qu'on se limite aux déclarations, mais vous allez vous rendre compte que même là où on dit qu'il ne faut pas travailler, au Kukuta, au Kipa, Yabanda, on a un certificat d'enregistrement, on a un titre de propriété. Et l'État devient responsable une fois qu'on découvre qu'un occupant sur un site déclaré non habitable et qu'il est en possession d'un titre de propriété. Dès lors que l'État lui a décerné le titre de propriété, l'État c'est quoi? C'est une personne morale. L'État n'est pas toi, l'État n'est pas moi. Comme j'entends que non, l'État est ailleurs, l'État est... Non, non. Moi, je ne suis pas l'État, je n'ai pas l'État. L'État est une personne morale représentée par des personnes physiques. Moi et toi, on ne peut pas poser les actes en lieu et place de l'État. Très bien. Alors, Moutouna Oyo, comme il a parti à bilan. Le bilan est tellement lourd, Nico Faye, qu'on ne peut pas y revenir à long et à large. On va effleurer la question. Le bilan est tellement lourd. 80 quelques morts, dégâts matériels très importants. Plusieurs ça, c'est provisoire, hein? Provisoire. Plusieurs disparus. Quel est maintenant le comportement d'après une catastrophe naturelle comme celle que nous avons connue à Kinshasa? Le comportement des dirigeants. Les premiers responsables, ce n'est peut-être que l'État. Et l'État doit apporter des solutions, même palliatives. Mais le comble est que... Que faut-il faire? L'État, non, l'État, on doit établir les responsabilités. Où est-ce que l'État a failli? Où est-ce que les gens qui ont perdu leur vie, où est-ce que ces gens-là, comment s'étaient-ils installés là-bas? Est-ce qu'ils étaient autorisés à s'installer? Ils avaient des titres de propriété? Oui, il y a certaines aussi... qui en ont? Si, ils en ont, mais c'est l'État qui les a octroyés. Ça, c'est sur le plan des principes. Mais sur le plan de la réalité, voyez-vous cet État appliquer ce que vous dites? Oui, les 13. L'État n'a qui pourquoi? Or, ce sont des pratiques auxquelles les policiers n'ont pas. Mais vous pensez que l'État a évalué, prévoir, assister à la bancarisation? Non, tout ça, on a bancarisation après. Parenthèse. Principe qui dégâts est commis, catastrophe naturelle est commis. L'État doit assister. C'est quoi? Principe au est-ce que l'État ou à Kosalango? Oh, wapi. Oh, je ne comprends pas. Oh, Zanango. Ah, oh, il y a un Zanango. Vous n'avez pas de tout là. Quand vous avez bon, ah, on sur un banc ram. Ah? Babote biso bango ram awa. Oyo boka ki ba victime ya catastrophe ya dépôt moko ya debono mwana. Balaka bangote kendo tuna bango soki batela ozoyeloko. Est-ce que dégâts wana? Dégâts moko esalamaki na dépôt moko ya ba carburant na debonome na commune na Matete. Na bien. Bazaka pe promesse. Kendo tuna bango. Donc, bandiko na biso ba tende dans le vie ba espérer rien. Tende tuna ba victime ya dégâts ya dépôt ya Matete ba kenda ko sala promesse. Na yoki kasi na biso bandiko na biso ba espérer le côté. Na l'État wapi?
Ça va se limiter quand même, non? Ça va se limiter seulement que non. Oh, le gouverneur de la ville a fait la ronde après 3 jours, 4 ou 5 jours après. Et si tu as dit ronde à gouverneur. Ronde à gouverneur. Et ce que la gare ah. C'est quoi Congolais va aussi na Kambia boy. Mais abandonné. Les Congolais sont abandonnés. Vous ne vous êtes pas encore rendu que les Congolais sont abandonnés? Est-ce que vous savez qu'on doit tenir l'État congolais, s'il existe, responsable? Il y a une situation, il y a Yesouana. Qui a la charge de la sécurité des personnes et leurs biens? Est-ce que vous... Bon, il y a certaines choses. Est-ce que vous savez que quand on vous arrête, comme il fallait que l'État lise ça. Mineur. Fallait l'État lise ça. Allez, ça va. Ndako nanga banda kufutango. Bakomaka ta ndako. Ba rêve bandoto. L'État n'a besoin de papier, l'État existe sur papier. Alors. Donc il n'y a rien à espérer, mais tout ce que nous pouvons, peut-être un message d'espoir en Abatou, Bandeko. Moi je pense. Au bazar en difficulté. Comme ce sont des cas. D'ailleurs, à Kinshasa, ne plaît pas beaucoup. Il y a mais à l'intérieur, il pleut. Là où il pleut, d'ailleurs, là où il pleut abondamment. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des problèmes d'urbanisation. Les gens. Le problème est cause en gérer. C'est un problème gouvernable. Je viens de vous citer que non, j'étais là, j'ai des vidéos. Oh, il y a venu de la Gomena Batete là. Mais il n'y a pas eu de dégâts. Mais moi, Maïzaki est belé. Mais là où ça fait des dégâts, c'est là où les gens sont allés s'entasser de leur manière. L'État n'a pas qu'une mission de prélever taxes et impôts. L'État doit aller vivre. Tu as habité où? Tu habites où? Tu passes une nuit où? Comment tu t'es installé là-bas? Et les conséquences. Makam il y a catastrophe, il y a courant. Oh, il y a courant, il y a détachement d'un câble haute tension. Kaka kunande po nzele kabwani hein. Au plan économique maintenant il y a des conséquences. Il y aurait des conséquences. Et une seule fois dans nzele à côté à Bandouana, c'est toujours le même problème. Mais quand on vous dit que non zéro trou non, vos zéro trou là, Sobimeka Awa, avenue du livre, on a zéro trou. Très bien. Toyambi Ponalilo Ndeko Nico Faye Mbikaï, le procureur près le peuple Oyo Aza ko vande la rara fait avec des commentaires libres. Ce qui yopé aux ans a fait na yo kanisi kende ni quoi kosa. À vous cette chaise. Après qui te gotika la polele yaka ko contredire. Oh ba fait za moni niko l'avantage d'ato lo bilambula ba fait ezomonana. Moi yako contredire ba fait izalité. To lo bila discours à tamu konza ikola. Olanda kiango. Ah bon, sincèrement. Yo landa radio très souvent. Sincèrement, na lemba makama ba discours. Lemba. Kaka ya yete mais ba discours lemba. Ba discours na lemba. Na mninga ba acte. Non mais les discours yebika. Papa vous êtes formaliste. Non Nico, s'il vous plaît. Vous allez formaliste. Vous allez légaliste. Vous yebika chaque année le président de la République doit s'exprimer devant les 2 chambres du Congrès réunies, les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès dans le cadre du discours sur l'état de la nation. Oh, on a notre licence pour l'anda. Pour toi, le lenge kanimbo qui a tambola selon l'état au azokamba yango à travers ses représentants ou bazali ba dirigeants. Alors, discours à tata mukonzo l'anda qui yangote, on a vous rappeler que par exemple au plan économique, il a noté plusieurs performances, dont la mobilisation des recettes, budget Mati, comme 15 milliards, un budget historique. Il y a réserve d'échange, réserve stratégique. Il m'a dit vers 4 milliards. À l'Obéli, augmentation, il y a croissance économique, je crois 6,01. Donc au plan économique, à l'Obéli, non, voilà, il y a des performances extraordinaires. Donc il y a des secteurs par secteur. Tout ça dans le secteur économique, il y a des selon yo. Est-ce que ces chiffres sont objectifs ou vrais ou proches de la réalité?
Bon, bangonde bali kokamba. Bangonde bali sekele. Mais nous, en tant que dirigeants, gouverner, pour qu'on s'assure de ce qu'il est, de leurs allégations, il faut que nous, dirigeants, ressentions cela. Moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Mais néanmoins, c'est l'État qui fait vivre, qui donne la vie, qui booste la vie nationale. Prenons sur le plan économique. 15 milliards. Quand on dit 15 milliards... Les prévisions budgétaires. Prévisions budgétaires. Posons la question. L'année passée, il y a eu combien de mobilisations? Et qu'est-ce que cela a produit comme solution sur le terrain? Mbongo ya l'État. Mosala nango ezali solution na makambo ya peuple. Très bien. Exactement à Kobomba na libenga à l'État. Bon, exactement que non, mutumoko avant d'aborder moto que ne marbelate. Non. D'ailleurs, si on était dans un État, il y aurait eu déjà beaucoup de procès contre les dirigeants. Non, ce n'est pas son argent. Et après avoir fait cela, on découvre qu'il y a dépassement budgétaire. Que vous verrez maintenant son instrument de dissuasion qui se trouve être l'IGF et son Alingeti venir défendre que non, le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion. S'il te plaît, arrêtez-nous. On a posé la question à Macron. Monsieur le Président, on vous paye combien? Il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a dit, on me touche 13 000 euros. Et quand on posait la question... Quand on posait la question chez nous ici, tu évitais. Mais comment expliquer on évitait? Vous pouvez prendre 80 Congolais et partir avec. C'est la scène de comptable congolais qui vit dans la misère la plus noire. Vous me parlez, on a triplé, on a quadruplé. Bien sûr. 15 milliards. C'est bien beau. Réserve de change, 4 milliards. Moi, je vous ramène toujours. Prenez la vie d'un Congolais. Quand on avait un budget de 6 milliards. Et la vie du Congolais quand on a un budget de 15 milliards. La vie se trouve comment? Elle est comment? Elle est comment? Tu vis, tu es Congolais. Ouais. Est-ce qu'on dit que les lots, nous allons longo, il y a noir et blanc. Nous allons commis, il y a numérique. Hein? Il y a en couleur, ça saute aux yeux. Il y a noir et blanc, et comme il y a digital. Expliquez ça. Il y a numérique. C'est-à-dire, il y a noir et blanc. Oui, au moins, il y a image, il y a TV, il y a télévision noir et blanc. Il y a l'osso. Il y a qui n'a pas télévision, noir et blanc. Sans l'osso, mais image est ali. Image est ali. Mais elle en couleur, télévision en couleur rayée. Non seulement tu as plasma. On a une image à plasma. Vous allez comme bongo. Prenez la vie d'un Congolais. Il y a un budget à 6 milliards. Prenez le train de vie. Le pouvoir d'achat d'un Congolais. Notre pouvoir d'achat congolais, il y a 15 milliards. Avec 6 milliards. Avec 6 milliards. Maintenant, je donne les faits. Donnez les faits. Avec 6 milliards. On a su créer une compagnie d'aviation nationale. Avec les aéronefs. Ils ont volé, mais comment voulez-vous, avec un budget à 15 milliards, on est incapable même de faire un entretien? Il y a des avions. On est incapable de foutre un peu d'argent. Tu peux me donner l'explication? Avec un budget de 6 milliards, on a créé une société de transport national routier, Transco. Avec un budget de 6 milliards, on a acheté des bus esprit de vie. Congolais, bus esprit de vie, c'était des bus achetés par l'État. Et vous avez dit que la manifestation est belle, tout le monde avait tendance à avoir bus esprit de vie. Parce que ils avaient une bonne présentation, c'était propre, vrai ou faux. Tu es Congolais, tu vis à Kinshasa. Vrai ou faux?
Que les Congolais retiennent qu'avec budget de 6 milliards, on a acheté Esprit de vie. Ça desservait les Congolais. Avec un budget de 6 milliards, on a acheté New Transkin pour le gouvernorat Yakisasa. Transport 500 francs. Comment voulez-vous aujourd'hui donner l'explication aux Congolais avec un budget de 15 milliards pour la première fois qu'on soit incapable? Qu'on soit incapable. Il y a Kosokolakaka Babisa Transco. Kosokolakaka. Baloker nyonso bakima banyongo kibaki janfuka. Je vous donne le fait. Est-ce qu'on dit que Babisa Transco basokolangote? Basokolango lisute. Basokolakangote baloker bakima banyongo. Ah. Ouais, na mama sous boka mais soko na uti que ba image vidéo ya Kachabisa Transco au talent ça a été ya Kachabisa Transco. Baloker bakima. Bakima a un paiement. Na budget à 15 milliards. Na budget à 15 milliards. Comment expliquer? Na budget à 15 milliards, Transco avait 440 bus. Mais on est incapable de faire tourner 440 bus. On ne fait tourner que la moitié, 220. Pourquoi? Pour Nanini, parce que qui fournit le carburant à Transco? C'est Kobil. Qui paie le carburant à Kobil? C'est l'État. Parce que les Congolais retiennent que les sociétés de transport dans tous les pays nationaux, les sociétés de transport nationales ont un caractère social. Et elles sont là pour desservir la population, soulager la population, au lieu que boulevard Lemba $2, avant-hier, boulevard Lemba $2. Vous voyez ce que je veux dire? Après l'émission, 16h17, puis Maka Lemba, boulevard Lemba, au sein de $2. Au lieu que nous fout à $2 pour que les fonctionnaires aient 4 000 francs, il faut avoir transport, il y a 500 francs et l'ongolais boulevard et commissaire à Lemba. L'État devrait payer le carburant, payer la facture du carburant à Kobil. Kobil appelle ça qu'à Transco carburant pour aider servir la population. Mais tellement que l'État qui en fout à Kanyongote, Banyongona Kobil et Leki, Kobil à lobby, nous sommes incapables de fournir le carburant pour 440 bus. Bozo Kandam, sinon, à mesure, il y a qu'à s'approvisionner avec budget à 15 milliards. Avec budget à 15 milliards, Transco est comme ça la demi-terrain. Transco comme ça à demi-terrain. Au tchète méthode maka awa, tout le matin comme Zando. Batba comme Kolongo Zando, ti premier Saint Raphaël. Makolo. Pour nous causer la Transco. Makenda Makolo. Makolo. Esprit de vie comme ça la demi-terrain. Puis comme Tchakou. Tchakou. Esprit de vie comment ça s'appelle Tchakou. Tchakou est à 1000 francs. Tchakou est à 1000 francs. Est-ce que na barème, il y a hôtel de ville. Transport, il y a 1000 francs à la gâte. Ah, na ba taxi automo mata. Mais Lemba TV 3500. Est-ce que vous comprenez dans le lobby boyé? Esprit de vie. Transport, il y a 1000 francs à la gâte. Mais R déjà, esprit de vie comme coach à 1000 francs. Mais il y a budget à 15 milliards. Vous pensez que privé au bacocha transport de l'eau 2000 francs, $2. Si on avait 5000 bus à Transco, si on avait 2500 bus à Esprit de vie, si on avait 4000 bus à New Transkin, les privés allaient se composer de la sorte. Les privés allaient être essoufflés. Écoutez, je ne sais pas, les gens ne savent pas se faire populaire. C'est Walingi, Bangote. Non, eux-mêmes, ils s'arrangent. Calculez, Mbongo, 32 millions. Oyo DG ya Raobank Futaka Taimans. Na dossier à programme 100 jours. Mbongo na balé ango.
32 millions de dollars. Ce que tu as dans le transport. Et avec 32 millions, on a combien de bus à transport? Combien? Au moins 320 bus. 32 millions. À raison de... Nico, Zela, 32 millions. 300 combien de bus? À raison de 100 000 dollars par bus. Vous avez Palissade. C'est 27 millions. 27. Tu vois, 270 bus. Donc, il y a 4 ans, le régime africain, ça a 6 à transport. C'est ça. Est-ce que Biloko Bongo, il faut qu'il n'y ait pas Macron? Non, il y a un discours. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas Macron pour le Biloko Bongo? Mais ce sont des choses qui ont existé. Je vous donne des chiffres. 32 millions, c'est immense déjà. 15 millions pour la rétro-commission. La rétro-commission. Mais est-ce que vous savez que dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, quand on a dit ici que rétro-commission, on est allé commander 15 millions d'euros chez Macron. Est-ce que vous le savez? Très bien. Tu évolues dans le secteur, monsieur. Alors, c'est pour cela. Émission Bila, le 24 janvier. Ça sera dans tous les secteurs. Transport. Et transport routier. Bon, transport en général. Économie, finance, non sociale. Nous devons l'éducation. Nous allons étudier ensemble. Très bien, pour tout étudier ensemble. Secteur et éducation. Après, si chiffre, le blague gratuité, on peut déjà passer parce que sur le balai. Non, gratuité de l'enseignement. Attention. Évitez que enseignement, que vous vous limitiez seulement à l'école primaire. Non. Est-ce que vous savez que ce régime est venu tuer encore l'enseignement congolais? Non seulement au niveau primaire, enseignement et se dégrader davantage, même au niveau universitaire. Est-ce que vous dites que non? Vous êtes caractérisé par le mimétisme aveugle, c'est-à-dire bilanda-landa. Est-ce que vous voyez que beaucoup dans le système LMD? Beaucoup dans le système LMD. Est-ce que vous voyez que dans le système LMD, si on rate les cours durant 4 jours, ça a une répercussion. Mais grève islamique durant combien de mois? Le procureur... Non, hein? LMD wana. Comment un étudiant, comment une promotion, comment on peut dispenser un cours de 120 heures là où on a perdu 4 mois, l'année académique a 10 mois. Dans 6 mois, vous pouvez terminer un programme de 16 cours, 17 cours. Comment vous pouvez résumer? Parce qu'il faut éviter que on peut résumer un cours. Je cours net droit civil, les obligations. 120 heures. Je net cours net droit du travail. 120 heures. Je cours net régime matrimonial. 105 heures. Je cours net DIP. 120 heures. Au coquille qu'on résume cours en dernier. Dans 6 mois. Je cours net sac système administratif comparé. 120 heures. On a une discipline et une science politique n'a pas droit. Mais ceux qui ont quelle médecine, c'est encore grave. Je cours net biophysique. 270 heures. Au résumé, on est. Non, attention. Est-ce que je me fais comprendre? Les programmes prévoient 220 jours de cours. Mais quand on brûle déjà 4 mois, 3 mois, professeur je vous pose la question. Parce que quand vous parlez d'enseignement, vous vous limitez seulement au niveau primaire. Mais l'enseignement, c'est tout un cycle. Hein. Dites-moi. Grâce à la gratuité de l'enseignement. Je dis, s'il te plaît. Et il a donné des chiffres. C'était, écoutez, des chiffres fallacieux. Des chiffres fallacieux. Est-ce que vous savez que tu peux m'amener dans une école aujourd'hui à Kinshasa où tu vas trouver 150 élèves dans une promotion? Est-ce que je me fais comprendre?
okoki kolomanga na école moko na Kisasa awa o la kisanga na kelasi moko bana 150 pour justifier 4 millions 6 millions na bana wana bazongi na baekoni. Est-ce que vous savez que non na ba grève o les ongela ki makasi na système na niveau na secteur public, beaucoup de parents responsables balongoli ba na secteur public baké privé. Mais l'année passée, mon frère, dans l'école primaire, on a perdu plus de 2 mois et demi. C'était la grève, non, mon frère? Quand les parents responsables qui pouvaient accepter que jusqu'au mois de décembre, moi, on a zone c'était. L'année passée, la grève a fait plus de 2 mois. Au niveau primaire. Quels sont ces parents responsables qui pouvaient accepter une telle situation? Est-ce que tu peux quand même aussi apporter le gabapet? Non, alors, les chiffres là, ce sont des chiffres erronés. Chiffres erronés. Je vous ai dit que tu peux m'amener dans une école où on va trouver 150 élèves pour justifier les 6 millions, 8 millions là. Mais moi, je vous dis que beaucoup de parents ont fait quitter leurs enfants dans le secteur public pour les déverser dans le secteur privé. Premièrement, non seulement qu'il y avait des grèves. Deuxièmement, les enseignants n'enseignent plus comme avant. Ils sont démotivés. Bana ba okene wana kaka koyema na koyema. Ba dessin na ba dessin. Papa, bon, moi je vous comprends, vous êtes dans vos bureaux climatisés. Hein? Moi je suis homme de terrain. Hein? Il y a des fois la bête une journée où je suis dans le terrain. Parce que naïdi ba école publique conventionnée et protestante, catholique et salutiste. Tu peux me mettre dans une école où tu vas trouver dans une promotion 150 élèves. Pour justifier les 8 millions, 10 millions d'élèves, c'est dans quelle école? Non, il faut que ces chiffres-là, que vous puissiez aussi avoir la capacité d'analyser, non? Un universitaire, c'est quelqu'un qui a la capacité de constater, d'observer, d'analyser et tirer les conclusions. Pour parler d'augmentation, il faut aussi faire au moins le calcul dans quelle école se trouvent tous ces enfants-là. Mais moi, je dis, dans toutes les écoles que moi je connais de l'État, d'ailleurs, dans certaines écoles, il y a des mains et il y a de l'argent qui passe sur la table. Même au niveau primaire. Quand cela me tienne, amène-moi dans une école où vous allez trouver dans une classe, dans une promotion, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, où vous allez trouver 150 élèves. Pourquoi vous prenez exemple qu'il y a 150 élèves? Non, mais généralement, dans beaucoup d'écoles, l'effectif dans une promotion nage toujours autour de 50, 60, 80, 70 élèves. Mais comment arriver à atteindre le chiffre de 8 millions qu'on a prétendument récupéré? Dans quelle structure qui les accueille? Tous au secteur, non, mais à l'université, on tue aussi l'enseignement là-bas. Est-ce que vous aussi apprécié? Est-ce que vous savez un cours comme anatomie, 150 heures, comment va-t-on résumer un tel cours? Donc, Maramba social, ils passent. Mais non seulement ça rentre aussi dans le social. Lorsque Boyer. Oui, ça m'a c'est confirmé. C'est là. Lorsque le social dont vous parlez, amélioration de conditions, vous trouvez dans le secteur public, il faut dire aux Congolais que le 24 janvier 2019, les frais académiques dans les universités publiques ne dépassaient pas 260 000 francs. C'était varié, mais néanmoins, je prends de la référence des universités publiques, l'université de Kinshasa. On payait 258 000 francs. Il a remis 580 000, quelque chose. Augmentation de combien? 120%.
Mais, Liboulouana, comment combler cela? Parce que vous parlez toujours de non amélioration. Mais dites-moi, avez-vous amélioré, avez-vous détruit? De 258 000 à 600 000. Est-ce que vous voyez cela? Et comment combler ce vide-là? J'entends aujourd'hui que Babis Transacadémie, Babis il y a combien de fois? Premièrement, il y a combien de fois? Mais non, 120, l'eau à 120 est. Est-ce que vous savez d'abord que nous, Transacadémie, si vous recevez quelqu'un qui soutient le régime, vous posez la question, quel est l'acte créateur de Transacadémie? L'acte créateur. Ça se trouve où? On envoie des bus en province. Il n'y a même pas de représentants avec les Transacadémies. Même à Kinshasa, il n'y en a pas. On venait même dénommer. Mais Transacadémie, où il y a des personnes qui allaient gérer ça. De lors maintenant qu'il y a un DG, c'est-à-dire c'est une structure à part entière qui n'a rien à voir avec Transco. Quand il y a déjà un DG. On ne peut pas avoir un DG au sein d'une autre DG. C'est une structure à part entière. Quel autre critère? Qui peut créer un établissement public? Il faut qu'il y ait un décret. Y a-t-il un décret du Premier ministre créant Transacadémie? C'est-à-dire, il y a des... Gérer, hein? Il ne faut pas se réveiller comme ça. Non, pour gérer, il y a des normes. Oui, 100 bus. Vous connaissez la capacité d'accueil d'un bus de Transco? C'est de combien? 47 places assises. 31 places debout. Bêta machine, combien? 78 places. Pour une ville de combien? À Kinshasa, on n'est pas moins de 15 millions. Mais lorsqu'on amène 100 bus, 1, 2, 3, 100 bus, 100 bus fois 78 places, c'est combien de personnes? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Non, moi je vous suis. Non, on réfléchit ensemble. Est-ce que c'est pour desservir la population, pour donner des solutions à la population, ou bien c'est pour qu'on dise pour la première fois au Transacadémie? Parce que ici, les discours, je vous ai dit que non, on ne cherche pas à trouver des solutions durables. Mais c'est le populisme, qu'on dise que non pour la première fois. Pour une ville estimée à 15 millions, vous envoyez 100 bus et que vous montez sur le toit pour crier. Et même par 100 bus, c'est combien d'argent? C'est plus ou moins 1 million, 1 million 200. Seulement 1 million. Mais pour les députés, c'était 27 millions. Mais prenez par exemple l'UNIKIN. C'est plus ou moins 40 000 étudiants. Dont certains habiteraient les hommes. D'autres... Donc, je vous cite d'abord les universités. L'effectif, oui. Plus ou moins 40 000 étudiants. IEC, plus ou moins 20 000 étudiants. ISTA, plus ou moins 18 000, 20 000. Mais avec 100 bus. Réfléchissons. Hein? Vous connaissez les critères des pays sous-développés? Ce sont ces critères-là. Où vous trouvez un médecin pour 10 000 personnes. Quand on dit... ce sont les critères déterminant le sous-développement. Hein? Les sociales, c'est très difficile, Nico Faye. Quand vous trouvez... Non, il faut qu'on réfléchisse. Je n'aimerais pas qu'on embarque mon peuple dans le populisme aveugle. La télé aussi, c'est le temps. Social, je vous ai dit, Ozela Masolo. Tozela, le 4 janvier. Le 3 le 13. Soso et Soso na lo sobuna ya ba. Soso ya Chencharo balakaka biso. Obi ba policier na biso na ba militaire. Ba mesana na suka mbula. Moi carton Soso, carton mais yeba ke na régime. Donc huile, matungulu tomate. Yeba ke régime oyo année passée.
batikala kozwa te na avant bonne année. Bazwa te. Ba kozwa na ba fin janvier. Ba ko récupérer état ya bonne année wana. Bonne année ni bazwa qui quand même. Oui, biloko il y a fin de l'année. Mais biloko ko pesa na début de l'année. Il y a un sens. Bonne année ni le sona social bonne année à 2020. Ba lia Kongo na nyongo. Ba futaka te. Ba opérateur économique ba boya ko pesa na nyongo. Qui dit en fouc? Qui dit en fouc? Afuta nyongote. Moi, je vous donne le fait. Tout n'a pas pour l'année 2021. Pourquoi nos policiers militaires n'ont pas été servis au mois de décembre? La cause, c'est quoi? C'est parce qu'en 2020, les opérateurs économiques qui avaient donné à crédit le vivre à l'État, l'État ne s'était pas acquitté de ses obligations 10 mois plus tard. Et les opérateurs avaient refusé de donner encore un crédit. On a cassé, mais budget m'a dit 15 milliards. À quoi ça a servi? Alors, ces policiers-là, ces militaires-là, va-t-il préférer budget à 6 milliards? C'est moi tenu naïe. L'autre a bonne année, bien qu'on préférait budget à 15 milliards. L'autre sona l'autre bonne année et libre. Oh, réfléchissons, non? Très bien. Tous allez-y. Tout le réfléchissons que non, bah vivre fait, equity. Oh, bah la caca, n'est pas. Et j'ai fait encore réfléchir à mon peuple. On avait un budget de 6 milliards. Pour les Wilkie à poids 11. Na TVA na 4 000 francs. Wilkie. Poids 11. Na TVA na 4 000 francs. Mais comment expliquer les lots? Bah, le balongoli TVA. Mais Wilkie poids 11 est commis 7 000, 7 500. Le budget matin. Moi, je le fais te réfléchir. Bon, ce soit à Moutakala. À Moutakala, il y a 2 000, 2 500. Aujourd'hui, c'est 5 000, 5 500. 1 kilo, il y a Maboumou. Ils ont là combien? Voilà, Tobo Mbango. Bon, Tobo Mbango dans les 24. Maboumou. Biloko va Congolais. Maboumou. Thompson. Quiz. Mbanga. Mipanzi. Carton Macabo ambassade. Macabo ambassade wana oba twalinga kolia mingi wana. Yo linga ngope makasi. Linga makasi. Wana zangaka émission so salo tanya ambassade te. Voilà. Très bien. Nico, bon, tout bomba ba détail mususu pona émission bilan. Grammage pe ali pa ipak ndenge comment. Grammage. Mais Mati. Landela. Ozolanda ti grammage ali pa. Un pistolet à 100 francs. Un pistolet à 250 à 300 francs. Un grammage. Où est la comparaison? Grammage diminue. Tout le monde a social parce que l'émission est à bilan. Et c'est la biso. Comme on a une caméra, tout le monde a une caméra. Et moi, je suis là. On quitte un terrain avec nos matériels. Mamba kufuta izati to kiti biso moko na volonté na mbo on a biso na énergie ça appelle dépenses de descente beaucoup sur terrain pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité sur terrain. Et après émission bilan au boni 2023 mobimba pour nous ça la descente sur terrain émission to kuta en société chaque week-end on va prévoir on a une disponibilité to reponara mukolo moko na descente sur terrain to kiti na terrain ça l'émission. Mambo ya reprocher mambo biro mais moi mingi. Na bo pas réalité à terrain. Na bo ipe bureau. Pourquoi pas réalité 2023 avec Nico Fire to bando kita na terrain, émission à terrain, patrouiller terrain, to pisi no ba détail. Tu mon ami sous. Voilà. Je vis de visu. Voilà. Tous les aspects Yasuka. Élection 2023. Tshisekedi a rassuré que l'élection est là. Mais je voudrais beaucoup plus vous attendre, Nico Faye, sur les contradictions entre Denis Kadima et Maman Patricia Seya autour du délai d'identification des électeurs. Au lobby, 30 jours, au lobby, c'est irréaliste. Même si tu pèses tu sali 90 jours de basalaka nakala, ils ont toujours été parce que Léa ezali moi ebelé na terrain, na climat wana.
est-ce que vraiment, ils ont rassuré les Congolais par rapport à l'organisation des élections dignes de ces noms? Si je me mets à contredire le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante, je serai contradictoire vis-à-vis de moi-même. Et est habilité à le faire. Très bien. Et l'a publié. Et vous verrez même que le rappel est en fonction, il y a date au Bapessi. Vous êtes favorable au calendrier. Voilà. Voyons-les à l'œuvre. Mais, attention, que ça ne soit pas du bluff. Pourquoi? Hier, si 3 mois n'ont pas été suffisants, et comment voulez-vous aujourd'hui qu'on va atteindre au moins 50 millions d'électeurs en 30 jours. En 30 jours par zone opérationnelle. Même si Balobi va ajouter un centre d'identification. Je dis ceci. Voilà. Comment maintenant chercher à revoir les délais à la baisse? Est-ce que vous avez bien lu ça? Est-ce que va prévoir tant il y a des contentieux électoraux? Non, on parle d'abord de délai d'enrôlement. Je dis ceci, mais ce sont les écueils, non? Ils sont en train de relever. Quand est-ce que les gens vont introduire les recours? Non, à l'étape d'enrôlement, il n'y a pas de recours. Je dis, le calendrier électoral, c'est un processus, oui. Mais moi, je vous ai posé la question. J'ai dit ceci, madame, les contradictions. Entre Patricia Seya et Denis Kadima. Vous savez, par rapport au délai de l'identification des électeurs. J'ai entendu cette histoire, quelqu'un dit non, oh, c'est l'expression de la démocratie. Mais j'ai failli tomber syncope. Pourquoi? C'est ça l'expression de la démocratie. Pourquoi Boyakiango? Pourquoi? Mais je vous dis, l'expression de la démocratie veut dire quoi? Lorsqu'on est dans une structure, la démocratie aimerait que chacun émette son point de vue aussi longtemps que la décision finale n'est pas encore prise. Mais vous êtes un bureau. C'est supposé qu'il y a eu débat au niveau interne. De la plénière. De la plénière. Chacun a émis son point de vue. Les points de vue peuvent être divergents. Mais au finish, dès qu'on lève l'option, on met un terme aux divergences et tout le monde s'agenouille, tout le monde accepte la décision de la majorité. Mais comment voulez-vous qu'après avoir publié une décision supposée de la structure et qu'il y ait un membre influent qui remet cela en cause? Dans ce cas-là, dirions-nous que c'est une décision de l'individu physique Kadima ou bien c'est la décision de la CENI? Ou la décision n'est pas passée par les circuits réguliers? Non, c'est ce que je dis. Ce sont des analyses. Oui. Expression de la démocratie, qu'est-ce que ça dit? Yonanga, toi, tu as une structure. Bon, passons au vote. On délibère. Une fois délibéré, point divergent, ça tombe. C'est la décision prise au finish qui sera mise sur la place publique et aucun membre ne peut venir encore émettre un point de vue divergent. Mais comment expliquer? Et ce n'est pas quel membre, rapporteur. Et puis chargé de la révision du fichier électoral. Rapporteur n'est pas comparé au vice-président. Le rapporteur n'est pas comparé au questeur. Le rapporteur, c'est celui-même qui rédige, qui fait le travail là. Mais comment voulez-vous? C'est après avoir sorti le calendrier et que madame le rapporteur revienne encore à la charge. Il y a un problème. Mais quand cela tienne, nous n'allons pas tomber dans leur propre piège. Les pièges, c'est mettre encore aujourd'hui à discuter sur leur propre piège. Nous, contentons-nous de leur calendrier. Mais l'application du calendrier publié par eux. Peuple congolais, c'est le procureur qui vous parle. Très bien, adressez-vous, ça sera aussi le dernier mot. Ne vous acharnez pas sur le calendrier. Faute de tomber dans leur propre piège. Contentons-nous du calendrier publié par eux et que nous ayons les élections à la date convenue. Que les justificatifs, que les alibis ne proviennent pas des partis extérieurs. Si l'on fait pour nous piéger,
pour qu'on vienne avec des explications, qu'on dise que non, bon, comme ça, qu'ils révèlent pour dire que non, qu'on revoie. Non. Laissons-le tomber dans leur propre traquenard. Nous, contentons-nous de leur calendrier publié déjà, mais que toutes les péripéties, que toutes les étapes soient respectées, que les élections soient organisées à la date prévue. Très bien. Émission Pessili. Plus 243, 81, 64, 44, 165. Plus 243, 81, 64, 44, 165. Pour ceux qui aimeraient nous contacter. Merci beaucoup. C'était le procureur Nikofai Mbikaï avec qui nous avons eu le plaisir de partager ces moments d'échange. On a outragé personne, on a diffamé personne. On est resté seulement et alors seulement sur des faits que nous avons analysés avec la réalisation d'Eric Loukeba. Tout ce pays marqué de cette émission ya lelo bukolanda yango soki bo sepeli nango bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso aussi to décider année oyo tozo banda émission to kosala émission bilan na Nikofai après émission bilan na Nikofai to banda ka chaque semaine to planifier yango to banda ko kitaka ba na terrain tout ça la ba émission à terrain pour vous faire vivre la réalité parce que le coup tapé le kimwa mingi donc to kiti na terrain bino moni réalité. Et chacun d'entre nous a ça la conclusion il y a yemoko ils ont des conclusions oyo qui au soto émission té olandi réalité à terrain olandi pe omoni yango pe yomoko sali conclusion na yo o tirer ba conséquences nyonso qui s'imposent. Voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à cette émission.